Bonjour à tous et bonjour Monsieur Sabatier. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans votre atelier où ont été fabriqués et ont été imaginés et faites vos deux chefs-d'œuvre, qui représentent les 24 heures du Mans, comme on peut voir derrière nous. On fait suite à notre partenariat. Donc, une des deux œuvres, celle qui a été en aluminium et l'autre en toile. Donc, l'aluminium a déjà été remis au vainqueur de notre tirage au sort. Dans un premier temps, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter, vous, votre inspiration, votre art, vos façons de faire. Je vous laisse la parole. Ok. Moi, je suis Vincent Versus Sabatier, donc je suis artiste depuis une dizaine d'années. J'ai fait les Beaux-Arts, donc 50 Beaux-Arts à Grenoble, où je faisais beaucoup de sculptures. Après, je suis parti dans le textile. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans le textile en tant que styliste et graphiste, d'où la sérigraphie. Et il y a une dizaine d'années, j'ai voulu me lancer dans une carrière artistique, donc partir de ce que je savais faire, ce que je maîtrisais, et puis partir avec quelque chose de nouveau qui ne s'était jamais vu, donc la résine, la fibre, la sérigraphie, pour pouvoir donc travailler sur quelque chose de très pop art. D'accord. Au niveau de la résine, vous expliquez un petit peu comment ça fonctionne, comment est créée cette résine, comment vous la travaillez? Alors la résine, c'est ce qui m'a intéressé, c'est vraiment on part de l'état liquide. Il faut penser que c'est de l'eau. Et donc on part de l'état liquide, c'est un mélange un peu scientifique qui doit être précis avec des températures précises et constantes. Et après on peut la modeler pendant le temps de séchage, parce que dans un premier temps ça devient un peu comme du gel pour les cheveux, et dans le deuxième temps ça devient dur comme du verre. Il faut penser que la résine, c'est aussi ce qu'on appelle le verre organique. Aujourd'hui, beaucoup de gens me parlent de leurs lunettes, ils me disent « Ouais, moi j'ai du verre organique » et c'est souvent des verres en résine. Donc la résine, c'est vraiment partir, on peut tout faire avec la résine. Et c'était l'avantage au début, c'est que moi je voulais supprimer 4 châssis étoiles. D'accord. Au niveau de votre inspiration qui vous a fait créer ces chefs-d'œuvre, que vous inspire Audi dans cet atelier? Qu'est-ce qui peut vous permettre de retranscrire cette passion que vous avez par la marque sur vos chefs-d'œuvre? Alors, quand Audi m'a proposé donc un partenariat pour créer une œuvre justement, moi j'avais déjà travaillé sur les 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans arrivaient normalement au mois de juin, là. Bon, ils ont été décalés au mois de septembre. Mais c'est surtout Audi, c'est les 20 ans de la première victoire d'Audi. Et je trouvais bien de pouvoir ramener encore Audi Sport en avant, puisqu'ils ont quand même gagné 13 fois sur une 16 ou 17 participations, je ne sais plus exactement. Mais je trouvais ça important. Et je trouvais ça aussi hyper important d'associer l'aluminium à Audi, parce que je trouve que dès que je fais des tableaux en aluminium, ben, l'avantage c'est qu'il y a les reflets et tout ça, et je trouve que ça va très bien aussi avec les voitures. Complètement. Voilà. On sait d'ailleurs qu'Audi ont été un des premiers constructeurs à insérer leur châssis en aluminium dans les courses automobiles, ce qui leur représente un petit peu aujourd'hui, c'est cette fibre, cet aluminium, c'est l'essence même d'Audi. Du coup, Monsieur Sabatier, qu'est-ce qui vous inspire le plus, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le sport automobile? D'où ça vient de tout ça? Ouais, le sport automobile, de toute façon, je pense que on est tous passionnés par ça, parce qu'il y a une idée de vitesse. Il y a Steve McQueen qui disait justement la course est une vie, tout ce qui est avant ou après, c'est juste de l'attente. Et moi, je trouve cette phrase magnifique. Et tout petit garçon, on a rêvé de faire du rallye, de la Formule 1. Moi, je voulais être pilote de Formule 1. Mon père m'a du coup, à l'époque, construit un kart sur une base de route Vespa et avec moteur de mobilette. Enfin, c'était trop bien, quoi. J'étais fan de ça et je crois que de toute façon, le sport mécanique, parce que c'est automobile mécanique, la moto, la voiture, enfin, toute cette vitesse-là, de toute façon, ça peut que passionner les gens. Et puis il y a aussi, c'est vrai, les odeurs d'essence, les odeurs d'huile. Moi j'adore ça, l'odeur d'essence. Et puis le bruit, quoi, un V8 ou un V10. Ça a une sonorité bien voilà, spéciale. c'est tout juste magnifique à entendre, quoi. C'est une mélodie qu'on n'aura plus avec les voitures électriques aujourd'hui. Ça sera un petit peu différent au niveau de voilà. cette sensation de... Mais c'est aussi le dépassement de soi. Moi je trouve pour les pilotes, moi je les admire. Que ce soit en Formule 1, il faut savoir que c'est hyper éprouvant. Les 24 heures du Mans, ben, c'est encore pire. C'est une attention à 200%, c'est épuisant.
il faut penser que c'est des gens qui arrivent même à perdre plusieurs kilos pendant les courses parce que justement le stress, l'adrénaline leur amène beaucoup et bouffent énormément, mais c'est tout juste passionnant. Même à regarder, c'est déjà passionnant. Donc le faire, je pense que c'est le rêve de tout gamin, et même de tout adulte. Hein. Du coup, est-ce que vous trouvez des liaisons, des choses qui vous rapprochent l'art et cette marque qui est Audi? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent se rencontrer pour vous? Audi, déjà, c'est du design, quoi. Donc, bien sûr, designer produit. Il y a des grands designers aussi pour les voitures. C'est un travail d'artiste au début, parce qu'il faut arriver à concevoir quelque chose d'esthétique et qui va rouler, et avec les performances, etc. Audi, c'est aussi les Audi Talents Awards, puisqu'Audi investit énormément aussi dans l'art. Et donc, c'est une marque, moi, j'ai beaucoup d'affinités avec. D'accord. C'est un peu, pour moi, on va dire, déjà une belle marque, mais qui reste encore accessible au grand public. Complètement. On peut se faire énormément plaisir avec des RS ou sans pour autant lâcher 400 ou 500 000 euros. Du coup, Monsieur Sabatier, pour finir, qu'est-ce que vous a apporté ce partenariat entre vous, votre imagination et Audi, notre marque ADBF? Alors déjà, ce qui est bien, c'est que c'est la première fois que je travaillais pour une marque automobile. Donc ils m'ont contacté avant le confinement, ils m'ont laissé carte blanche. Ils m'ont dit voilà, on aimerait faire ce principe-là, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer? Alors j'aurais expliqué que ça ne fonctionnait pas comme ça dans l'instant T, il fallait que j'y réfléchisse un peu, donc c'est là où après m'est venu les 24 heures du Mans, Audi, etc. Mais surtout donc des rencontres, une carte blanche, une confiance entre les gens, et puis des échanges, des partages. Je suis allé remettre donc le tableau gagnant, et ça c'était vraiment bien. J'ai rencontré Yves, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble différemment, et peut-être aussi amener l'art chez Audi. Avec Yves, on parlait justement de faire des expos, des sortes de vernissages, mélanger le monde automobile avec le monde de l'art, et je trouve que c'est des très bonnes idées. Sensibiliser les gens à l'art, sensibiliser les gens à l'automobile aussi, et que ces deux grands mondes, on va dire, qui commencent par un A, se rejoignent, quoi, et je trouve ça très bien, quoi. Surtout que pour moi aussi, qui suis expert Audi chez Montpellier, l'automobile, c'est aussi de l'art, la façon de conduire, que ce soit sur circuit, la façon dont sont faits les véhicules, dont sont imaginés les véhicules, l'aérodynamisme, tous ces petits détails qu'on trouve dans une voiture, tout ça, c'est aussi de l'art. C'est pas juste 4 roues, un volant, c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est vrai que c'est deux choses qui vont vraiment se croiser et sur lesquelles on peut beaucoup travailler ensemble. Voilà. Je vous remercie de votre précieux temps. Pour m'avoir accueilli dans votre atelier qui, d'autant plus, regorge d'inspiration. Merci à vous. Avec plaisir, et on se retrouve du coup bientôt pour un prochain partenariat. Merci beaucoup. À bientôt, Monsieur Sabatier. Merci. Au revoir à tous.